Tu es le seul digne d'adoration. Tu es le seul digne d'adoration. Il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de toi. Tu es le seul Dieu. À toi la gloire. Digne es-tu, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu l'agneau épaulé, qui s'est offert en sacrifice pour nous racheter, pour qu'aujourd'hui nous soyons héritiers du salut pour l'éternité. Que toute la gloire te revienne, notre Seigneur, Yeshua. Amen. Amen. Reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix où tu es cloué pour moi, pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes d'être aujourd'hui ici présent, Seigneur, pour t'élever. Élever ton nom. Élever, Seigneur, Adonai, El Shaddai. Merci, Père éternel, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Aujourd'hui, on t'offre cette immense, cette adoration qui t'est du Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen. Il n'y a aucun autre nom, aucune autre personne, rien d'autre que toi, Seigneur, Yeshua, qui a payé, qui a donné ta vie, toi l'agneau, qui a versé son sang pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Tu es le seul, tu es l'unique, le seul digne d'être loué, adoré, tu es le seul digne de vivre en nous, de prendre la première place en nous. Tu es le seul, l'unique, tu es digne, Père, tu es digne, Yeshua, tu es digne, Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de te retrouver. Merci, Seigneur, pour cette famille que tu nous donnes. La joie, Seigneur, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Seigneur, tu donnes ta joie ce matin. Merci, Seigneur. Sois béni éternellement. Et Seigneur, ta parole est vérité. Et dans Jean 4, verset 22, tu nous dis, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Amen. Amen. Tu t'es donné à la voix.
Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh.
j'espère. Merci, c'est ta grâce seule, ta grâce seule. Thank
séparer de son amour. Rien ne peut séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Encore une fois, aucun rien ne peut te séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Ni la peur, ni la maladie, rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Celui qui est dans les ténèbres ne peut pas me séparer de toi, Seigneur. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ni personne, rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ni personne ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ni personne ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ni personne ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ni personne ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Je suis venu, Seigneur. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oui, ton amour nous réveille, ton amour nous réveille, ton amour nous remplit, ton amour avec notre foi, avec la paix, notre guérit, pardonne. Seigneur, ton amour est tout en tout, ton amour c'est
c'est à toi, Père. Merci, Père. Aujourd'hui, tu nous donnes la possibilité d'élever nos voix, nos cœurs, en ton nom, Seigneur. Nous sommes là, exalter ton nom. Comment ne pas te louer, Seigneur? Tu nous rends fort et puissant. C'est par toi, Seigneur, parce que nous sommes faibles. Tu nous relèves au-dessus de tout nom, Seigneur. Déclarant, Seigneur, que tu es fort et puissant ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos esprits, Seigneur. Tout honneur te revienne, toute gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ce temps, merci Père. Vraiment, je veux te bénir encore aujourd'hui. Merci pour ta grâce infinie, pour chacun de nous, pour ton Église, pour tes saints. Et je veux vraiment prier aujourd'hui pour que notre Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions l'espérance qui s'attache à son appel et la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. C'est de l'héritage que nous avons parlé ce matin. Et je vais prendre autorité sur tous les mensonges de l'ennemi. Autorité sur le vindicateur de nos âmes aujourd'hui. J'ordonne à ce qu'il se taise maintenant au milieu de nous. Je le rends sourd, muet, aveugle, inopérant, inefficace dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Je renverse encore toute forme de raisonnement, toute forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène nos pensées actives à autre chose, à l'obéissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui règnes aujourd'hui. C'est toi qui règnes. Et tu règnes pas seulement ici, dans ces lieux, mais tu règnes sur toute la terre. Amen. Merci. Merci, nous te laissons toute la place, Saint-Esprit, au milieu de nous. Je m'abandonne à toi. Je ne veux rien retenir, rien penser. Si ce n'est que toi, qu'est-ce que tu as à dire à ton Église? Vraiment, je te rends gloire, Seigneur Jésus, parce que c'est à toi toute la gloire qui te revient. Merci encore pour les miracles, les prodiges au milieu de ton peuple, les délivrances au milieu de ton peuple, parce que tu veux qu'il soit libre. Je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en débutant ce message, j'avais la pensée d'Ézéchiel. Et surtout ce passage où la main de Dieu emmène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et puis, le Seigneur lui dit, Dieu lui dit de souffler sur ses os, de prophétiser. Bon. Donc, les os se reconstituent, la chair, tout ça. Et puis après, il lui dit, ramène-les à la vie. Et c'est l'Esprit Saint qui arrive et qui souffle sur ces corps. Et ces corps reprennent vie. Voyez-vous, l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre. Mais il est déjà à l'œuvre dans Genèse 1, tout au début. Mais il est toujours à l'œuvre. Et
Et qu'est-ce qu'il va dire Ézéchiel? Il va regarder, il va dire, voici une très, très grande armée. Waouh! Et j'ai eu cette pensée-là parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, une restructuration, une organisation, c'est comme si l'esprit remettait en ordre, structurait, un peu comme une armée. Alors vous savez qu'une armée, c'est très structuré. Dans le naturel, on voit l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, enfin, bon, et tout ça, tous ces corps sont organisés, structurés. Et nous, aujourd'hui, qui c'est qui est à la tête de notre armée? C'est Jésus. Alors, comment vous le voyez, vous, Jésus, aujourd'hui? Vainqueur, Oui. glorieux. Il y a une description particulière de notre roi. Apocalypse 19, 11 jusqu'à 15. On le voit sur un cheval. Il est le véritable. Et il est vêtu, je pense, en guerrier. Il a une épée. Il est le juge. Et voyez-vous, quand Jean, il a vu Jésus, je pense qu'il a dû le voir comme ça. C'est pour ça qu'il est tombé à terre. Comme un juge. Et donc Jésus, lui, ah oui, qu'est-ce qui est marqué aussi de particulier sur lui? Fidèle et véritable, et puis ce qu'on a chanté tout à l'heure, roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ok. Donc Jésus, lui, il est le premier d'une nouvelle race. Je dis bien une nouvelle race. Et alors on peut se dire, mais qui est membre de cette nouvelle race? Oui, ok. Alors comment on y rentre? Par la foi. Oui. Mais quelque chose de très concret. Oui. Il y en a qui l'ont vécu il n'y a pas longtemps. Le baptême. C'est tous ceux qui sont unis à Jésus par la foi en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection. Donc, le baptême. C'est tous ceux-là qui sont une nouvelle race. Et quand nous sommes donc unis dans ce baptême, nous faisons un avec lui. Alors, il y a comme un peu une pièce de monnaie, chacun de vous, il y a le côté Jésus, et puis le côté Nathalie, le côté Chantal, le côté Christopher. Un. Il y a toujours cette face avec lui, toujours Jésus. Donc ça, c'est important de poser ça dans nos consciences. Et l'ennemi va toujours faire croire. C'est pas possible, ou qu'il y a autre chose, on pourra faire autre chose, on pourrait s'associer différemment. Non, la parole est la parole. Ok ? Donc notre justice, la seule, c'est Jésus. C'est lui qui, on l'a chanté, il est mort pour nos péchés. Ok ? Et quand on s'associe à lui, quand on vient à lui, par le baptême, nous recevons sa justice. Et on n'a rien à faire, si ce n'est que par la foi. Donc, il n'y a pas besoin d'effort de notre part, si ce n'est
croire. Croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Et après vient l'acte. Donc c'est la nouvelle naissance. Et une nouvelle façon de vivre. Alors je vais vous poser une question. Quelle est votre citoyenneté alors à ce moment-là? Bon. Votre patrie, elle est où? Oui. Alors, que nous dit Hébreux 12, 22? Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Donc, si je vous dis quelle est votre citoyenneté, ma citoyenneté elle vient de la Jérusalem céleste, elle vient du ciel. Alors, on a chanté aussi tout à l'heure que Jésus, il est assis là-haut dans les cieux. Et qui est? Il y a d'autres qui sont assis dans les cieux. Qui donc? Le Père céleste. Ouais, le Père, ok. Hein, les esprits, oui, il y en a. Oui. Les anciens, oui, ok. Et puis, nous. Nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est là notre position. Notre position, elle est là. Ok? Alors peut-être nous vivons sur la terre, mais nous allons voir qu'il se passe bien d'autres choses pour cette nouvelle race. Alors, il y a deux fonctions grâce au sang de Jésus, toujours grâce au sang de Jésus. Et, Apocalypse 1, on va regarder, il y a deux passages qui parlent de la même chose. Apocalypse 1, 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Bien, un royaume, c'est des rois. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux, donc Jésus, a fait de nous un royaume, des rois et reines, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Okay. Et là, c'est là où c'est passionnant. Parce que ça veut dire que Jésus partage son trône avec nous. Donc, on est assis dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'un roi? Un roi, il gouverne. Un roi, il légifère. Un roi, eh oui, il pose des décrets. Il pose des lois. Le roi, c'est ça. Quand vous avez tous appris à l'école, le roi, tous les rois, eh bien, il avait les trois pouvoirs dans la main, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Nous sommes rois et reines, mesdames. Et ça change tout. Et il y a une image aussi qui est assez belle tout est beau dans la Bible, hein, mais l'image de reine, c'est la reine Esther. Imaginez-vous, vous êtes des reines, des rois. Quand ils étaient le roi Soleil, les rois, ils étaient tous habillés des habits royaux. Vous savez ce que vous êtes. Vous pouvez venir une fois avec des habits de reine et de roi. Parce que c'est ce que vous êtes. Donc, notre position, elle est là.
Et c'est comme si l'esprit, des fois, était attristé. Parce que nous, des fois, dans nos prières, on dit, oui, ben, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Oui, ah bah oui, là, t'as vu comme c'est pas beau, et puis alors, fais ça, quoi. C'est un peu triste. Parce que nous sommes ceux qui régnons. C'est nous qui posons des lois, des décrets sur cette terre. Et peut-être que les choses changeraient de notre manière de vivre notre identité de roi et de reine. Et quand il dit oui, je veux faire tes délices, mais les délices, c'est ça. Exerce ton autorité. Ah, comment elle a fait? Oh, elle a dit ça et ça, mais c'est extraordinaire. Oh, Jésus, peut-être, il se dit, mais j'y ai même pas pensé, ça. Oh, et ça rejoint la foi. Parce que la foi dit, hein, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas ce qui se passe, on voit des choses, mais nous, on a autorité pour que ces choses changent. Même si des fois, mais bon, ça peut prendre avoir des idées, mais Dieu aime, Jésus aime. Il aime l'audace. Soyons audacieux, audacieuses, d'établir, de légiférer, de faire des décrets. Nous sommes vainqueurs, il dit plus que vainqueurs. Et oui, nous sommes là-haut. Et en plus, l'ennemi est sous nos pieds. Donc, affirmons notre position. Et c'est un peu comme en guerre. En guerre, on a des bataillons. Hein, nous, on est à l'église de Millau, il y a plusieurs pôles, donc chacun doit tenir sa position. Et puis, il y en a qui savent pas où ils sont. Alors, bon, il dit, je suis fantassin, mais je vais aller chez les cavaliers. Et les cavaliers disent, mais il est où ton cheval? Et puis, ils sont où tes habits? Ah ben non. Et des fois, c'est les uns et les autres qui disent, mais non, ta place, elle n'est pas là. Tu vois, la place, elle est plutôt chez les fantassins. L'esprit forme ce corps, c'est lui. Et nous devons affirmer notre position et notre identité. Alors, il dit aussi que nous sommes des sacrificateurs. Mais comme Jésus, pareil. Jésus est roi et sacrificateur. Et bien nous sommes à l'identique de Jésus. Donc, on ne va pas offrir des sacrifices comme dans l'Ancien Testament des animaux. Mais Pierre, il va dire des sacrifices spirituels. Des prières, l'intercession, prière de tout. Il nous dit prier sans cesse. Dans tout ce qu'on peut voir, on peut prier. Et comme nous sommes assis sur le trône, nous faisons des prières. Et à travers les prières, le Saint-Esprit, par sa puissance, il prend nos prières et ça va étendre notre autorité sur la terre. Waouh! Donc, il y a de quoi faire. Et je trouve ça passionnant. Moi, je remercie le matin, j'ai dit oh merci parce que je suis en toi, je suis en Christ. J'ai ma position, j'ai mon autorité, merci, je vais faire des choses aujourd'hui, j'ai décrété des choses. Alors, il y a des choses que je décrète puis que je ne vois pas, mais c'est pas grave. Je m'exerce. Je m'exerce. Et ça, je pense que ça plaît. Ça plaît au cœur de Jésus. Et le Saint-Esprit
aime notre audace. Donc du coup, on peut être des fois ballotté dans notre identité, d'où la confession de notre foi. Ce qui est essentiel pour nos vies. Parce que des fois, la pression, des fois, peut nous faire perdre le fil. Et de dire, oui, je sais plus, je suis juste, je suis pas juste, Non. Donc, affirmer. Et c'est ce que nous allons proclamer tout à l'heure. Donc, afin que cette confession, ça soit une réalité en nous, que Christ habite en nous. Amen. Que ça devienne une réalité en nous. Alors, c'est vrai qu'il y a, presque il y a 1 an, donc les médecins ont découvert un cancer, donc un myélome, et donc j'ai été moi-même confrontée à la réalité. Alors c'est vrai qu'au départ, je ne comprenais pas, oui, et après il faut se remettre, se repositionner. Et puis, au fil j'avais commencé quand même un traitement, et le Saint-Esprit, alors je remercie vous tous pour les prières, parce que je dois dire que grâce à vos prières, je n'ai eu quasiment aucun effet secondaire, mais si peu, alors que la liste était très grande. Alors merci chacun de vous. Et en février, je pense, janvier-février, l'Esprit m'a parlé. Il m'a ramené à un après-midi et puis à d'autres moments. Et il m'a montré que j'avais ouvert 2 portes. C'est moi qui les avais ouvertes. Donc j'ai traité les 2 portes. Et en mars, j'avais publié l'homme dans le sang. Donc, il y a notre collaboration avec l'Esprit Saint. Notre travail aussi avec lui. Ok ? Alors, aujourd'hui, ils disent que c'est incurable. Mais moi, le matin, je dis au Seigneur, merci, grâce à ton sang, par tes meurtrissures, je suis guérie. Alléluia. Et tant que nous sommes esclaves de nos sens, aujourd'hui je ne sens pas, hier je sentais plus, non, tant que nous sommes esclaves de nos sentiments, je sens pas, c'est pas la foi. Alors, on va prendre justement des proclamations ensemble. On va prendre la Sainte Seine ensemble et proclamer, confesser ce que la parole dit, ce que Jésus a fait pour nous et qui nous sommes en Christ. Donc, il y a dans 2 Pierre 1, il dit, Jésus a tout prévu, tout pourvu à la croix. Donc il n'y a rien, il n'y a pas à s'inquiéter. Ok ? Cependant, il faut chercher. Pour chacun de nous, on a des choses à chercher dans la parole, où est la provision de ci, où est la provision de ma guérison. Alors, pour la Sainte Seine, déjà, il faut être certain de notre salut. C'est-à-dire, si je meurs maintenant, est-ce que je suis certaine de rejoindre Christ ? Et puis, 2 autres recommandations pour prendre la Sainte Seine.
C'est vraiment d'être en accord, on l'a vu, proclamé tout à l'heure, en bonne relation avec le Père, et puis en bonne relation avec nos frères et nos sœurs. Donc, s'il y a des petites choses à régler, n'hésitez pas, levez-vous. Je pense que, voilà, ça plaît à notre Seigneur. Et donc, vous allez vous lever, vous allez prendre le pain, le vin, et on va proclamer ensemble. Certaines, alors, j'en ai pris que 5, mais il y en a bien d'autres et bien d'autres qui fait que atteste notre identité. Ok? Alors, je vais vous dire, dans Actes 17, 28, bon, je donne juste déjà les textes. Car en lui, donc en Jésus, nous avons la vie, le mouvement, l'être. Ensuite, Jean 15, 5, 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez, ça veut dire si vous vivez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 2 Corinthiens 5, 17, ça vous connaissez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses nouvelles. 2 Corinthiens 5, 21, celui-là est important. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, si vous avez fait le baptême, si vous êtes dans cette position, vous êtes justifié. C'est pas un jour je suis justifié, un autre jour, ah non, je ne suis pas justifié. Non, vous êtes justifié. Alors, après, il y a une marche. Demander pardon, voilà, on peut des fois se prendre les pieds dans le tapis, moi aussi. Et donc, mais on se réajuste toujours. Ça ne veut pas dire que je suis plus juste. Ensuite, celui-là est bon. Colossiens 1, 13, 14. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Alors, on va commencer. Vous allez répéter après moi. En Christ, j'ai le mouvement et l'être. En Christ, j'ai la vie, l'énergie. La force pour réaliser l'impossible. Dieu habite en nous. Les sarments. Je vis en Christ. Il est le cep, je suis le sarment. La vie de Dieu est en moi. Sa nature divine est en moi. Donc je suis une nouvelle créature. Et je suis une nouvelle race. J'ai le potentiel de Dieu en moi. Ensuite, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis juste devant Dieu. Je peux venir dans sa présence comme si je n'avais pas péché. Et enfin, merci Papa, car tu as fait tout pour moi. Je peux vaincre le diable, quelle que soit l'épreuve. Sa domination est terminée. C'est le règne de Jésus qui a commencé dans ma vie. Amen. Donc merci Seigneur pour ce si grand et précieux salut. Je bénis, purifie ce pain. Par ce pain qui est ton corps, par ce vin qui est ton sang, tu nous laves et tu nous purifies aujourd'hui. Je te remercie et nous attendons avec ardeur ton retour. Amen. Amen.
Bien, nous allons poursuivre. Alors c'est vrai que ça change un petit peu, mais... Donc ce qui est important de comprendre, de saisir et d'empêcher l'ennemi de venir vous susurrer à l'oreille. Oui, mais toi tu es petite, toi tu peux pas, toi c'est pas possible, toi... Non, non. Vous êtes reine, vous êtes roi. Amen. Ok? Donc l'autorité a été redonnée à l'Église. C'est pourquoi nous sommes là ensemble. Donc Jésus, quand on lit un peu les évangiles, il nous dit, bon ben voilà, j'ai tout fait, j'ai tout accompli, bon ben maintenant, à vous, allez gouverner. Et il y a aussi un élément qui est important aussi de saisir, parce que on parle du diable, oui, c'est vrai, il a de l'influence. On peut se laisser influencer, c'est vrai. Mais nous avons quand même la parole. Pour dire, attends, ce qu'il me dit là, c'est pas vrai. Ok? Donc on a toute autorité. D'ailleurs, la première action de Jésus, ça a été de chasser les démons. Eh oui. Donc nous avons aussi toute autorité. Et il dit aussi à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Et oui, Satan n'a rien à voir ici. C'est nous régnons, nous légiférons, et il est sous nos pieds. Par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, il faut tenir ferme. Tenir ferme dans ce qui veut nous faire croire. Après, il y a aussi des délivrances. Donc, ce sont les croyants qui verront la victoire. Amen. 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 Alors, l'Église, il y a un élément, ça a déjà été mentionné il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais y revenir parce que ça s'est un peu posé sur mon cœur. C'est que nous sommes le sel. Alors le sel, on sait que ça donne de la saveur. Okay. Donc ça donne de la saveur là où nous sommes. Ça donne de la saveur à la terre. Et du fait que nous donnons de la saveur autour de nous, ça rend les choses plus acceptables pour Dieu. Ça m'a fait penser un peu à Abraham. Et quand Dieu a décidé de poser sa colère sur Sodome et Gomorrhe, Dieu, c'est la figure de Jésus, mais a été voir Abraham et dit, bon écoute, voilà, tu es mon ami, et c'est là que c'est beau, parce que Dieu est notre ami. Alors, bien sûr, il a respecté, mais on peut avoir une communion avec lui. Et il dit, bon ben voilà, je vais déposer ma colère, je les extermine. Puis alors il y a Abraham qui connaît bien Dieu et qui lui dit, mais s'il y avait 50 justes, alors Sodome et Gomorrhe c'était des villes mais immenses. Alors je dis Toulouse par exemple. Et il lui dit, mais attends, s'il y avait 50 justes, est-ce que tu ferais périr le juste avec le méchant? Waouh! Et c'est là qu'on voit le cœur de Dieu. Et Dieu dit, ah ben non, 50, non, bon. Et il va marchander jusqu'à 10. Et c'est ça la saveur. Nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on donne du goût à ce monde, afin que Dieu, ne déverse pas sa colère entière. Et ça me fait penser à un soir où il avait neigé dans notre rue, là. Et puis, nous, on aime bien la neige, on sort, c'était peut-être 20h. Et puis, tout d'un coup, en 5 minutes,
10 minutes, tout était blanc, tout était... Alors, il y avait catastrophe, les voitures, on avait partout dans notre rue, enfin, et puis, on a commencé à... Bon, nous, on sait conduire sur la neige, alors... On allait voir les automobilistes, on disait voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ensuite, il y a tous les voisins qui sont arrivés, et on était tous en train de pousser les voitures, et on a vécu ce moment comme si on était hors du temps. Les gens, ils nous disaient oh, merci, merci. Il y en a qui étaient paniqués, qui étaient... C'est un peu comme le sel. Et puis après, on a été boire un coup chez un autre voisin, on a bu le Porto jusqu'à 1h du matin. Mais un événement qui aurait pu être de dire bon bah voilà on laisse, puis bon bah les secours vont arriver, ou je sais pas qui, ou ça va se tasser, ou non. Mais je suis sûre que chacun de vous pouvez témoigner de ces choses-là à un moment donné, hein, que l'atmosphère change, hein, que quand vous arrivez, le sourire, l'attitude, oh waouh, ça change. C'est ça le sel. Et Dieu a créé ça. Et le sel aussi, il retient la putréfaction, donc des aliments. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un monde qui se corrompt. On le voit dans tous les sens. Mais nous sommes le sel. Et quelque part, Jésus, notre Dieu, le Saint-Esprit, dit alors, vous faites quoi pour ce monde que Dieu a tant aimé? Et Satan, lui, son but, c'est que nous perdions notre sel, c'est-à-dire la foi. Qu'on devienne une église apostate. Et quand des fois j'écoute des messages un peu, je fais très attention à ce que j'écoute comme message. Hein, quand on envoie des fois je me dis mais c'est pas Dieu qui parle. C'est pas l'Esprit Saint qui parle, c'est des hommes qui parlent. Donc, ils veulent nous éloigner de cette foi. Donc ça, il faut veiller. Toujours veiller à ce que nous soyons toujours ce sel. Lui, Satan, il veut démolir l'Église, démolir les fondements de la foi chrétienne. On le voit bien aujourd'hui. On le voit. Mais nous tenons ferme. Tenons ferme sur nos positions. Vous régnez. Vous administrez. Vous légiférez. Ce que vous voyez, vous pouvez poser un décret. Et contrer. C'est ça le sel. Ça retient la corruption. Et enfin, l'Église, elle a aussi pour fonction de se repentir. Et pas seulement que pour le monde. Vous savez que le jugement viendra d'abord sur son Église. Waouh! Alors, certains disent, attends, on est en Jésus, il n'y a pas de condamnation, celui qui est en Jésus-Christ, et alors après maintenant on est jugé. Oui, pourquoi, à votre avis? Non. On a la connaissance de la parole de Dieu. C'est elle qui restera jusqu'au bout. Elle seule. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables devant la parole. Alors, il y a toujours une progression. Hein, j'étais là avant-hier, il y a peut-être 3 mois. Bon, maintenant je suis un peu plus là. Mais bon, je serai un peu plus là, je ne sais pas quand. Mais bon, on avance tous. C'est une marche, oui. Mais qu'on soit bien conscient de ça, de sa parole. Alors bon, on va me dire, voilà, mais moi je suis heureuse de vivre ces temps-là. Moi je trouve ça passionnant. Moi je dis à chaque fois, je dis merci papa, parce que tu m'as mis dans ce temps-là. Moi je ne voudrais jamais changer le lieu, ni j'aime mon temps.
Parce qu'il y en a qui disent, ouais, oh, il y a 10 ans c'était mieux, oh, il y a 30 ans c'était mieux. Non, moi je vis là, aujourd'hui. Et j'aime ce qui se passe aujourd'hui parce que je règne. Il m'a créé pour ça. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 2 jours de ça, peut-être 2 jours, j'ai vu que le monde levait un étendard. Un certain étendard. Un étendard contre Dieu. Mais en plus, c'était une contrefaçon de Dieu, cet étendard. J'ai dit, waouh! Et puis après, en revenant sur la vision d'Ézéchiel, à la fin, c'est l'esprit qui souffle. D'accord? L'esprit, c'est lui qui règne encore aujourd'hui. Et puis l'étendard, qu'est-ce qu'un étendard? Alors, vous avez compris, moi je suis en guerre, hein, donc voilà. Quand on est en guerre, il y a toujours un étendard, parce que quand il y a un bataillon qui va faire la guerre, qui va faire rage, donc tous les soldats sont partis, sont dispersés, et tout d'un coup, ils voient un étendard quelque part, il dit oui, ça c'est notre abri, ça c'est notre refuge, oui, c'est là qu'on peut y aller, on peut aller là, parce que là, on ne craint rien. Ça, c'est ça le rôle de l'étendard dans la guerre qu'on peut voir aujourd'hui, voilà. Mais alors aujourd'hui, notre étendard, c'est qui? Jésus. Pardon? Jésus. Oui, c'est Jésus. Ok. Qui c'est qui lève l'étendard? Le Père. Non. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui rassemble. C'est lui qui rassemble son armée. C'est lui qui souffle sur son armée. C'est lui qui souffle sur son église. C'est lui. Il est toujours là. C'est lui qui règne. Et nous sommes ses instruments au milieu de ses, je sais pas, de ses bras, de son esprit. Et je me dis, mais ah oui, ça c'est bon, quoi. Parce que il est là et nous on se rassemble autour de lui. Amen. Des fois on ne comprend pas, des fois on ne voit pas, des fois. Mais c'est pas grave. Il faut être patient, il faut prendre courage, comme les guerriers, tenir sa position et être toujours présent. Alors vraiment, merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui règnes aujourd'hui. Et c'est toi qui conduis ton Église, l'épouse de Christ. Alors, moi je peux vous dire que vous êtes des reines et des rois, que le Saint-Esprit vraiment touche chacun, chacune, et prenez courage. Prenez courage et soyez dans l'allégresse. Parce que, voilà, on se bat, il faut être patient. Je relisais l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour... Oui, il y a toute une liste. Oui, ben, il y a un temps, mais tout est dans les mains de Dieu. Tout. Absolument tout. Amen. Alors soyez encouragés, soyez fortifiés, chacun de vous, de votre identité. Roi, reine, sacrificateur. Pour Dieu le Père. Amen. Il y a la version pour les enfants, petit Jésus qui fait du bien et alléluia, merci Jésus. Puis il y a la version vivante, vraie, que Dieu est venu détruire les œuvres du diable, il a dévoilé le projet du diable
il a dévoilé, il a mis la lumière sur le monde des ténèbres. Il a manifesté des guérisons, des délivrances, des démonstrations de puissance qui manifestent que, waouh, avec lui, le royaume de Dieu est là, le royaume des ténèbres s'agite, se manifeste. Lui qui était invisible, il devient visible et il est chassé, il est détruit. Amen. Et il lève une armée en disant, je ne veux pas la version du petit Jésus, je veux la version du guerrier qui vient détruire les œuvres du diable. Amen. Et vous êtes appelés à régner et à détruire les œuvres du diable. Amen. C'est pourquoi je redis ma question. Avez-vous signé l'enrôlement dans l'armée de Christ? De s'engager à se battre pour la justice, pour la vérité, à refuser toute forme d'infirmité, de maladie, de malédiction, de péché, de domination, de contrôle, de limitation des ténèbres dans vos vies, dans vos familles, dans votre quartier, dans cette région, sur la terre comme dans le ciel. Afin que les œuvres des ténèbres soient détruites et que les gens soient libres. Libres des douleurs, libres des maladies, libres des infirmités, libres des malédictions ancestrales, libres des conséquences de leurs péchés, des conséquences des fautes qu'ils ont commises, conscientes ou inconscientes. Et Dieu a besoin de l'armée. Et pendant qu'on adorait tout à l'heure, je te remercie, Saint-Esprit. C'est comme si je voyais une porte et il y a une lumière intense qui arrivait derrière. Et c'était couleur or, ça brillait couleur or. Et dans cette porte, tout le contour, la lumière commençait à traverser, vous savez. On voit quand quelque chose est éteint et que ça s'allume derrière, et ça se rapproche, ça devient intense. Tu sens qu'il y a quelque chose de lumineux derrière qui s'approche et que la porte va s'ouvrir. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle s'ouvre. Je voulais qu'elle s'ouvre, cette porte. Et je me dis, mais qui suis-je, moi, pour dire c'est pas le moment? C'est quoi ma pensée qui me limite que pourquoi ça ne serait pas aujourd'hui? Pourquoi la gloire de Dieu ne viendrait pas se manifester au milieu de nous tout de suite maintenant? Et à l'angle, dans la porte là, il y avait un petit coin sombre, un petit angle, comme des saletés coincées, tu sais. Tu as tout nettoyé sauf un angle là, il y a un petit truc là. Et du coup la porte, elle était coincée, il y avait un petit truc comme ça, un petit triangle comme ça, noir, tout petit, qui venait, et ça suffisait pour coincer la porte. Et j'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur? Fais-nous grâce de nous purifier, fais-nous grâce de nous repentir de nos péchés, fais-nous grâce de refuser les maladies qui nous limitent, les malédictions qu'on croit normales, les choses qu'on a reçues de nos ancêtres. Ils ont tous eu cette maladie, alors on doit la voir, alors que c'est faux, Christ est mort sur la croix pour que ça n'existe plus. Dieu a dit qu'on régnait, qu'on avait autorité, c'est ce que je proclame avec foi. Ma parole a du poids. Je décrète des choses, je dis des choses de la part de Dieu, cette chose est là. Et même après ma mort, elle sera encore là. Parce que je l'ai prononcée par la foi, avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que je me suis préparé à ce que cette gloire vienne, que je puisse régner avec lui, comme l'a prêché le pasteur Jeanne? Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans ma vie encore qui va me bloquer et me ramener de... Tu sais, l'ennemi te ramène à un niveau, le tien, de la chair, qui t'était avec tes défauts, avec tes péchés, avec tes erreurs, avec tes limitations. Je ne suis pas digne, je n'arriverai pas. Je crois qu'on a à nettoyer ce coin de porte. Parce que la gloire de Dieu est toute proche. La gloire de Dieu veut se manifester. On n'est plus dans le temps où on crie à Dieu, viens, viens, viens. On est dans le temps où Dieu dit, oh, je suis là, vous n'êtes pas prêts. C'est pas viens, 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 c'est je veux déjà être là, vous en êtes où? Il y a encore des petits trucs qui bloquent dans votre caractère. Des petits péchés, des petites pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu, des comportements. On ne doit pas s'embarrasser des choses de la vie, dit la Bible.
Paul dit, le soldat qui veut plaire à son maître ne s'embarrasse pas des petites choses comme ça qui bloquent la vie des enfants de Dieu. Un roi et une reine ont des attitudes différentes des gens du peuple. Il y a des choses qu'ils ne font pas. Ils aiment bien, mais ils renoncent parce qu'ils sont appelés à plus. Et je crois que nous sommes appelés à plus. J'aimerais faire un appel ce matin à qui veut s'engager à la suite de ce Jésus qui n'est pas un bébé dans une crèche, mais qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a vaincu la mort, celui qui était vivant. Ils l'ont tué et il est ressuscité d'entre les morts et Dieu l'a souverainement élevé à sa droite et il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Celui, quand il parle, la chose arrive. Celui que personne ne peut arrêter, que personne ne peut freiner, que personne ne peut détruire, que plus personne ne peut tuer parce qu'il est vivant. Il y a une dimension de l'esprit à marcher avec lui. Mais je ne sais pas comment faire ça, Seigneur. Je crois qu'il y a besoin de s'engager et je crois aussi qu'il y a besoin de prier pour tout ce qui nous freine. Il y a des choses où on a le droit de dire stop, ça suffit. La maladie, ça suffit. L'infection, ça suffit. Les souvenirs du passé, ça suffit. Mon mauvais caractère, ça suffit. Mon manque de foi, ça suffit. Mon manque d'assurance, ça suffit. Mon manque d'audace, ça suffit. Je suis à l'image de Christ. J'annonce la parole et les gens sont touchés. Quand je prie, il se passe quelque chose. Quand j'invoque le nom de Jésus, Jésus est là. Pas parce que moi je l'appelle, parce qu'il est là, il attend que je dise son nom pour se manifester. Afin que la personne en face de moi sache que ce qui lui arrive, ça vient de Jésus. Seigneur, j'ai faim et soif de plus d'audace. J'ai faim et soif de plus de ta gloire. J'ai faim et soif, Seigneur, et tellement moins que toi. Tellement moins que toi, Seigneur, qu'on manifeste cette gloire sur la terre. Si vous voulez marcher avec Christ de cette manière, levez-vous s'il vous plaît, devant lui, et vous n'êtes pas obligé, parce que dans l'armée de Christ, il n'y a que des volontaires. Il n'y a que des volontaires. Dieu ne donne sa gloire qu'au seul nom de Jésus-Christ. Et il faut que toi, dans ton cœur, il n'y ait qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur, qu'un seul Maître, à qui tu donnes tout, à qui tu voues tout, à qui tu obéis dans chaque signe de ses paroles, et que tu es prêt à servir jusqu'à la mort, parce qu'il est le Maître, il est le Seigneur, il est le chef de l'armée céleste dans laquelle tu as été enrôlé. Et il a promis que si tu marches comme lui, tu ressusciteras comme lui. Si tu vas dans la victoire jusqu'au bout, tu seras établi sur son trône pour régner avec lui, comme lui-même il a gagné jusqu'au bout et il est assis sur le trône de son Père. Père, nous voici, Seigneur. Je prie que tout ce qui est petit blocage dans cette porte de gloire là, dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'église, dans l'Aveyron, tout ce qui bloque ta venue en gloire, Seigneur, je prie que ça soit dévoilé, démasqué et détruit. Je prie que tu réveilles les consciences de ceux qui bloquent dans la vie de chacun le niveau de gloire que tu veux amener. Qu'il n'y ait aucune maladie qui s'attache à nous et qui puisse tenir alors que le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort à la croix pour qu'on soit guéri, habite en nous. Qu'il n'y ait plus aucune malédiction et de limitation, d'échec dans nos vies. Qu'il n'y ait aucun comportement qui vienne salir la gloire de Dieu. Oh Seigneur Jésus, révèle-toi maintenant. Je prie au nom, je maudis toute forme d'infection dans le nom de Jésus. Je maudis toute forme de limitation dans le nom de Jésus. Je maudis au nom puissant de Jésus tout ce qui empêche la gloire de Dieu de rentrer dans vos vies et dans ma vie et dans cette église et dans l'Aveyron. Parce que Dieu le veut. Si Dieu le veut, qui va empêcher Dieu de le faire? Est-ce que vous voulez être contre Dieu ou est-ce que vous voulez être avec Dieu? C'est ça ce que Dieu dit. Je me disais, mais Seigneur, tu peux pousser cette porte, qu'est-ce qui va l'empêcher de s'ouvrir? Tout va exploser quand tu
vas arriver dans la gloire. Mais Dieu veut juste que nous, on soit préservés. Que nous, on laisse entrer volontairement et qu'on soit mort à tout. Afin que nous, on reçoive sa vie et sa résurrection. Et pas la destruction, le jugement et la mort. C'est notre part, c'est votre part. C'est votre part. Nettoie ta vie, nettoie ton cœur. Travaille ardemment au salut de ton âme, à la purification de tes anciens péchés, de tes anciens comportements. Dénonce ce qui est sale, dénonce ce qui te freine, dénonce ce qui t'empêche d'avancer. Dénonce tes limitations, tes peurs, tes faiblesses que tu n'oses pas faire pour Christ. Dénonce-le. Parce que Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Seigneur, nous voulons être enrôlés. Nous avons dit oui, Seigneur, pour le salut. Oh, nous avons dit oui pour la guérison. Oh, nous avons dit oui pour la bénédiction. Nous avons dit oui pour la réconciliation. Nous avons dit oui pour la réussite. Mais nous voulons te dire oui aussi pour la croix. Nous voulons te dire oui aussi pour empêcher les œuvres du diable de prospérer déjà dans nos vies. Nous avons dit oui pour nous battre jusqu'au sang contre le péché. Nous disons oui, Seigneur, pour nettoyer notre air afin d'engranger la moisson. Père très saint, on va faire une prière ensemble. Père très saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que l'Esprit Saint que tu m'as envoyé me convainque, me révèle mes fautes cachées, mes péchés, les détails que tu tolérais, que tu ne tolères plus, les choses que tu veux laver dans ma vie, les choses que tu veux ôter de mon cœur, les limitations dans mon corps que tu veux briser. Convainc-moi, révèle-les-moi. Je veux les dénoncer publiquement. Je veux y renoncer. Et je veux me battre au nom de Jésus contre toutes ces choses. Je dénonce tout esprit impur qui me limite dans mon esprit, dans les dons spirituels, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon caractère, dans le fruit de l'esprit, dans mes émotions, dans mon intelligence, dans mes pensées, dans mes rêves, dans mes fantasmes, dans mon imagination, dans ma volonté, dans mon intelligence, dans mon corps, mes organes internes, mon cerveau, mon sang et mes organes génitaux. Je me consacre aujourd'hui au nom de Jésus à la gloire de Dieu, à manifester sa gloire, à servir sa gloire, à obéir à l'Esprit, à me soumettre à sa parole et à me préparer comme un sacrifice vivant pour être embrasé de ta gloire, pour manifester la gloire de Dieu sur la terre, pour voir les œuvres du diable détruites, pour voir ma famille guérie, pour voir ma famille sauvée, pour voir les captifs délivrés, les aveugles voir,